Bonjour, soyez les bienvenus dans notre capsule numéro 135 sur notre chaîne YouTube ou ActiveZen. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule où je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé, qui parle du polyamour. Alors, donc comme vous le savez, le polyamour, c'est une façon de vivre qui consiste à aimer plusieurs personnes à la fois et à ne pas être exclusif et je dirais à s'engager dans la relation, mais jamais au-delà. Donc on peut aimer des personnes d'âge différents, de sexes différents et garder une totale liberté, je dirais d'engagement émotionnel, de manière à rester libre. Et le polyamour est censé être un mouvement qui a démarré dans les années 90-2000 et qui perdure encore aujourd'hui. Et à cela, donc, vous avez aussi toute forme de relations amoureuses, que ce soit le libre-échangisme, que ce soit le voyeurisme, que ce soit toutes les pratiques sexuelles aujourd'hui admises. Et ça va jusqu'au changement de genre pour les personnes qui souhaitent aller au bout de leur démarche et retrouver une identité qui leur paraît être la leur et non pas celle qui leur a été donnée à leur naissance par la famille ou l'administration. Donc sur le chemin spirituel, tous ces états d'être n'ont bien sûr aucun impact sur l'évolution spirituelle de chacun. Pour ma part, en tant que thérapeute, j'ai été amené à travailler avec des personnes qui souffraient de dysphorie de genre ou qui avaient fait le choix du polyamour. Et j'ai pu constater que pour ces personnes-là, ces chemins-là étaient des chemins de souffrance. Et contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, le libre amour n'est pas si libre que ça. Et le polyamour ou l'amour poli est parfois rempli de rancœur, de jalousie, d'aigreur et de colère. Donc tout ça pour dire que on est tenté par, je dirais, par la pression sociale, par la mode, peut-être, par notre entourage, à céder à certains phénomènes qui nous vendent une sorte de liberté qui viendrait à l'encontre des dogmes judéo-chrétiens, des religions, de la bien-pensance, du patriarcat. Et tous ces dogmes nous donnent à croire que, en les rejetant et en rejetant ces contraintes sociétales, nous allons acquérir et atteindre une liberté totale. Eh bien, il n'y a rien de moins vrai que cette assertion, puisque les gens qui s'engagent sur ces chemins-là découvrent la dépendance sexuelle, la dépendance émotionnelle, la dépendance financière, affective, et finissent par se rendre compte que le polyamour devient finalement la polydépendance. Et la promesse de liberté, finalement, s'éloigne totalement. Il en est de même pour les personnes qui ont succombé aux sirènes du transgenrisme et qui ont transité et qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la télévision, nous clament leur déception, leur désarroi et leur colère pour avoir écouté des médecins, des associations, des militants qui les ont encouragés à changer de chemin de vie. Alors bien sûr, ils ont chacun et chacune leur part de responsabilité dans cette co-création, mais une chose est vraie, c'est qu'aucun d'eux n'a atteint la liberté, bien loin s'en faut. Donc aujourd'hui, il est important, je pense, de remettre l'église au milieu du village, et pour ceux qui ne sont pas croyants, de remettre un peu de raison dans la déraison. L'amour libre est un pléonasme. Pourquoi? Parce que le véritable amour est toujours libre. Il n'impose rien. Il ne vous contraint à rien. Il est entre vous et votre cœur, entre vous et votre conscience. Donc l'amour véritable, l'amour inconditionnel est toujours libre. Il n'y a aucune autre liberté à chercher ailleurs, si ce n'est celle de la vérité et de la transparence. Dans l'amour inconditionnel, on peut être totalement soi-même. Dire à son partenaire ou à sa partenaire ses tendances, ses penchants, ses frustrations, ses demandes, ses manques, et espérer être entendu en retour et aimé. Même si ces préférences personnelles ne conviennent pas à l'autre. Si l'autre est dans l'amour inconditionnel, eh bien il les intégrera dans la relation et fera en sorte non seulement de l'accepter, mais de le protéger. Car aimer sincèrement, c'est être dans la capacité
d'entendre le contraire de ce que l'on pense, d'observer des choix qui ne sont pas les nôtres. Et dans la mesure où ces pensées et ces choix et ces actes demeurent dans le respect d'autrui, de l'individu, eh bien, si l'on aime vraiment, il est notre devoir de les accueillir et de les respecter aussi. Donc, toutes ces modes, toutes ces tendances sociétales ont du bon quelque part, puisqu'elles nous permettent de découvrir la supercherie, le mensonge sociétal, le mensonge idéologique qui nous est proposé pour mieux nous divertir de notre croissance spirituelle. Mais d'un autre côté, lorsque l'on échoue, lorsque l'on se rencontre, quand on est tombé dans une impasse, eh bien on a mûri, on a grandi spirituellement et on est peut-être prêt finalement à renouer avec notre vraie nature, notre nature divine, celle qui est en quête d'amour, car c'est le seul apprentissage le plus difficile qui soit, qui nous ramène à nous-mêmes et donc qui nous ramène à cette part de nous qui est beaucoup plus grande que nous. Et pour toutes les personnes qui se sont fourvoyées sur ces chemins, qui ont expérimenté, eh bien il faut aussi les accueillir, les écouter. Nous n'avons rien à leur pardonner, elles ont fait un choix. C'est à elles de se pardonner, de s'être laissées illusionner. Et leur rappeler que le chemin véritable de l'amour commence par s'aimer soi-même, tel que l'on est, tel que la nature nous a fait, avec nos qualités, avec nos insuffisances. Et prendre conscience que finalement, ce sont autant d'opportunités de croissance spirituelle. Nous vivons dans une société qui a atteint les limites de la décence, les limites de la violence, les limites du mensonge. Alors oui, avec l'accélération des temps, la résolution de tous ces karmas va se produire dans les mois, les semaines et les quelques années à venir. Je ne vous promets pas que ce sera facile et agréable pour tout le monde. Il y aura des grincements de dents, des larmes de sang. Mais tout cela fait partie du plan divin. Restez confiants, gardez la foi. Pardonnez-vous à vous-même vos propres limites pour mieux pardonner aux autres et gardez la joie dans votre cœur, car quoi qu'il arrive, où qu'aille ce monde, cette société, le divin nous attend tous, avec le même degré d'amour, quels qu'aient été nos choix, nos erreurs, nos errances. L'amour inconditionnel, c'est l'amour pour tous et pour tout. Nous sommes tous pardonnés, quoi que nous ayons fait, pour peu que nous acceptions de nous repentir simplement, honnêtement, avec le cœur. Et là alors, tout devient possible, pour vous comme pour moi. Et d'ici là, d'ici cette grande révélation qui nous attend tous, je vous souhaite le meilleur. Namasté.